Conférence de presse organisée par le collectif pour la gratuité des transports publics de l'agglomération grenobloise. Donc on en a fait régulièrement. Je rappelle que ce collectif il existe depuis 7 ans maintenant et qui comprend ATTAC, CGT, Ensemble Isère, la FSU, le NPA, le PCF, Solidaire, et puis plus récemment il s'est élargi à Génération.s et à la France Insoumise. On fait cette conférence de presse, on en avait déjà fait une il y a 6 mois à la sortie du premier confinement, avec une analyse, vous avez le 4 pages dans le dossier de presse, c'était qu'on n'avait plus le temps pour des demi-mesures, que la crise du Covid a nous montré qu'il y avait urgence à changer l'organisation de notre société et sur la question des transports, à mettre les moyens pour changer de braquet, on va dire, et aller vers beaucoup plus de transports en commun. 6 mois après, aujourd'hui, on se rend compte que nous, on porte ça, mais que ce qui se passe au niveau de la direction de la métropole, du SMAG, etc., c'est pas tout à fait cette orientation-là qui est d'actualité apparemment. Et donc, on vient de sortir un tract qui rappelle ce qu'on porte sur la nécessité de rendre des transports gratuits, et on va organiser une manifestation la semaine prochaine dans cette idée-là. Il y a aussi une actualité forte, puisqu'il y a des annonces de réduction de l'offre de transport qui semblent liées à une situation de déficit budgétaire du SMAG à cause de l'impact de la crise Covid. Et là, justement, on voulait intervenir fortement sur cette question parce que ça nous semble très préoccupant. Donc Mariano va la développer. Et je vais m'arrêter là, juste dire que c'est le collectif Gratuité qui organise cette conférence et la manifestation de la semaine prochaine, mais que c'est assez notable de voir qu'il y a d'autres organisations qui se sont rapprochées de nous pour soutenir ces démarches. Et donc, notamment, on a les organisations de jeunesse qui sont présentes ici, l'UEG et l'UNL. On a aussi des assos environnementales qui nous soutiennent, des collectifs Gilets jaunes. Enfin voilà, Mariano détaillera tout ça. Il se trouve que cette conférence de presse, en fait, elle est là pour annoncer une action, mais pour nous, elle intervient dans un contexte particulier et inquiétant. Ce qui nous a alertés, c'est les différentes infos qui sont parues dans la presse, les inquiétudes des organisations syndicales, et cela nous a fait craindre, nous fait craindre un recul important pour le transport collectif. Alors nous, on veut bien comprendre qu'il faut tenir compte de la situation imposée par la politique de l'État, couvre-feu, confinement, etc., en faisant attention à ce que cela ne conduise pas à des transports collectifs bondés, parce que sinon ça va à l'encontre de ce qu'on veut. Et ça peut provoquer une perte de confiance de la part des usagers. Alors la perte de confiance, c'est quelque chose de grave. Il faut absolument maintenir la confiance des usagers envers les transports en commun. Par contre, ce qui est sorti dans la presse, y compris des déclarations publiques de M. Laval, c'est que la réduction de l'offre avait surtout pour but de faire face au déficit de 12 millions d'euros en 2020 et à celui prévisible de 16 millions en 2021. Alors évidemment, comme l'essentiel des ressources de la CENITAG vient du SNTC, donc des collectivités locales, le moindre coup dur fait qu'il se pose un problème. Donc pour nous, il n'est pas question de nier les difficultés financières de la CENITAG et de faire qu'on peut laisser en l'état. Mais nous, ce qu'on ne comprend pas, c'est comment, dans ce contexte difficile, on peut comprendre que la dotation globale des collectivités locales, métropole et département, puisse diminuer. Parce que si on regarde ce qui est prévu, la métropole augmente de manière exceptionnelle sa contribution de 4 millions, mais le département fait passer sa contribution de 11 millions à 4 millions, c'est-à-dire une chute de 7 millions. Donc au total, en 2021, il y a une perte de 3 millions, et surtout la contribution de la métropole... Excusez-moi, 3 millions, c'est quoi d'euros, pardon. Mais par rapport à quoi? Par rapport aux contributions de 2019. Mais de qui? Alors, vous avez dit de 11 à 4 pour le département, ça fait 7? Et plus 4 pour la métropole.
En fait, La métropole augmente sa contribution de manière ponctuelle De de 4, 4 millions, d'accord, ouais. et le département, elle, Vous baisse de 11. Non, de 7. de 7 passe De de 7, 11 à millions. 4, donc ça fait de 7. Ok, d'accord. Donc ça fait 3 millions pour 2021, mais en D'accord. sachant que la Regarde, contribution... 3 millions, d'accord. que la Mais qui est contribution- essentiellement dû au département, d'accord. Voilà, on D'accord, est bien premier d'accord. trait du cycle. Mais la contribution de la métropole, elle, pour l'instant, c'est une augmentation ponctuelle. Ce qui veut dire que si rien n'est fait, pour 2022, on va se retrouver avec une baisse, là pour le coup, de 7 millions. Sachant que, un détail là-dessus, la contribution de la dotation annuelle de la métropole, même si on ajoute les 4 millions qui sont que ponctuels, hein, qui ne sont pas garantis pour les années suivantes, on est en dessous du niveau de la dotation annuelle de la métropole telle qu'elle était en 2014. Donc ça veut dire que la dotation annuelle faite par la métropole à la CEMITAG, enfin au transport en commun, elle a baissé. En euros constants Alors oui, je pense. Et en 2014, de mémoire, il devait y avoir au total 72 millions de contributions 2 fois 36. 36 pour la métropole, 36 pour l'Isère. Et c'est descendu à 23. Et aujourd'hui, le département baisse sa contribution de 11,5 à 4. Donc on est vraiment sur une baisse de moyens accordés à la FEMITAG. Alors que, quitte à être exceptionnel, de manière exceptionnelle, il aurait fallu donner 16 millions de plus pour 2021 pour faire face aux problèmes financiers exceptionnels liés à l'épidémie. Et nous, ce qu'on croit, parce que c'est pas évident de se retrouver dans les différentes annonces, mais l'État a annoncé qu'il compensait les pertes liées aux pertes de recettes commerciales et aux pertes de versement de mobilité pour les organisations, les AOM, pour les Autorité autorités organisatrices de mobilité. Donc, ils ont dit, bah, il faut qu'ils le fassent. Il faut qu'ils le fassent. Et donc, que les collectivités locales et le FNTC se tournent vers l'État pour dire, voilà, nous on a un problème financier qui est lié aux mesures qui ont été décidées, qui est la situation exceptionnelle, nous vous demandons de compenser. Mais il est hors de question pour nous de laisser la CEMITAG s'enfoncer dans des difficultés majeures, comme ça. Alors, et une première estimation du Sénat disait que ces pertes des AOM étaient de l'ordre de 2 milliards 8, 3 milliards. Bon, il faut resituer ça, hein. C'est-à-dire que le plan de relance de l'État, c'est 100 milliards. Donc, il semblerait logique que dans le plan de relance, il y ait un volet important consacré au transport. Donc, nous, ça nous semble tout à fait assumable. Et ne pas le faire, c'est disproportionné par rapport aux enjeux qui sont là. Alors, en plus, comment peut-on comprendre ça au vu du fait que l'État vient d'être condamné par le tribunal administratif de Paris pour inaction dans le domaine climatique, qu'on est sous le coup d'une condamnation des instances européennes pour mauvaise qualité de l'air sur un certain nombre de métropoles, dont la métropole grenobloise. Il est évident qu'il faudrait avoir une politique ambitieuse, or on en est loin. Alors comment on peut comprendre un tel recul dans un contexte où tout point d'urgence, y compris l'épidémie actuelle, n'est pas sans lien avec la dégradation climatique qui nous affecte. Nous, on pense que par exemple, en termes de ressources et en termes de politique ambitieuse, la politique ambitieuse, ce n'est pas d'élargir l'autoroute, de prendre sur les terres cultivables et d'y consacrer 300 millions. Nous, on pense que ces ressources, il aurait mieux valu qu'elles soient sur le développement des transports collectifs, par exemple. Alors, nous, ce qu'on croit, c'est que cette question-là, pareil, on ne comprend pas que dans un tel contexte, ça puisse se décider de manière unilatérale, c'est-à-dire qu'on apprend comme ça dans la presse, voire en petit comité, alors que dans le même temps, la métropole dit, moi, je mets en place une convention citoyenne sur le climat. C'est-à-dire, à quoi ça rime d'annoncer qu'on veut faire des débats publics et larges sur les politiques à mener sur la question climatique, si on peut prendre ce type de décision de manière totalement en comité restreint? Ça n'a aucun sens. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait un vrai débat sur les moyens qu'on met, ce qu'on veut faire, comment est-ce qu'on répond aux enjeux, et sur les enjeux, au-delà des questions
ponctuelle financière. Nous, on considère que la crise sanitaire, sociale et environnementale, elle est profonde et durable, et qu'on n'y répondra pas sans des politiques fortes. Et d'ailleurs, dans la conférence de presse de septembre, nous on disait il n'y a pas de temps pour des mesures, il est urgent d'agir. Il est urgent d'agir avec des mesures fortes. Alors, il est urgent d'agir pour préserver les terres cultivables, il est urgent d'agir pour préserver l'air, il est urgent d'agir pour répondre à la crise sociale. Car le nombre de personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté s'était déjà accru d'1 million en 2018, alors qu'on n'était pas avant la pandémie. Et maintenant, si on regarde les indicateurs d'associations d'aide comme le Secours catholique, il est fort probable qu'on aille vers les 12 millions de personnes en dessous du seuil de pauvreté en 2021. Et il n'est pas temps, mais bon, je laisserai développer mes camarades qui sont ici, c'est que la situation des jeunes est catastrophique. Comment, dans ces conditions-là, alors que le transport doit être un droit, parce qu'il permet d'accéder aux services publics, il permet d'aller travailler, il permet d'accéder à la culture, il permet d'accéder à un certain nombre de choses, comment, dans ces conditions-là, on peut annoncer des mesures qui, en fait, vont réduire les transports collectifs? Non, nous, on dit qu'il faut les développer et qu'il faut en faire un vrai droit. Et qu'il faut inciter les gens à les prendre, c'est-à-dire créer un choc psychologique. Et ce choc psychologique, nous, on pense, et c'est montré par l'activité, c'est que c'est la gratuité qui permet de l'obtenir. Toutes les villes qui ont mis en place la gratuité ont vu une augmentation importante de la fréquentation des transports collectifs. Alors Dunkerque, bien sûr, c'est l'année dernière, mais là, il faudra qu'on suive avec attention, parce que jusqu'à présent, dans le débat, là aussi, depuis 7 ans, Laurent a dit 7 ans qu'on existe, au début on nous a dit, ouais, la gratuité c'est bien, mais c'est bon pour les petites villes. Après est arrivé Dunkerque, qui fait l'agglomération fait 200 000 habitants, et on nous a dit, oui, mais ok, c'est bien, ils ont raison, mais c'est pour des villes quand même de 100 000, mais c'est pas valable pour des métropoles. Aujourd'hui, c'est Montpellier qui est passé à la gratuité le week-end et qui annonce passer à la gratuité pour le mi-mandat. Donc c'est une métropole de 400 à 500 000 habitants. C'est Rouen qui annonce des mesures, c'est Nantes qui annonce des mesures. Donc là, on est dans un mouvement de basculement de métropole qui, de notre point de vue, ont compris la situation et qu'il fallait des réponses fortes. Et le paradoxe, ce serait que l'agglomération grenobloise, qui est vue comme étant un pôle écologiste en France, soit parmi les dernières à entendre et comprendre ce message. Donc là, nous, on pense qu'il y a un problème. Alors, parmi les arguments, et ça on pourra le développer si vous voulez, pour nous, en plus de créer un choc psychologique, c'est-à-dire une incitation forte à prendre les transports, parce que ça permet aux gens de comprendre qu'il y a un enjeu à prendre les transports publics. Voilà, pour nous, la gratuité des transports, c'est ça. Mais fondamentalement, c'est que ça rend service à l'intérêt général, parce que prendre les transports en commun plutôt que sa voiture individuelle, c'est contribuer à la qualité de l'air, c'est contribuer à ce que les voies soient fluides, c'est contribuer à ce qu'il y ait un partage de la ville, une manière de vivre la ville qui soit commune et apaisée. Et donc, c'est un bien général qui est là. Donc nous, Et donc, à partir du moment où c'est l'intérêt général, il est normal que le financement soit collectif. Alors sur le financement, il y a des débats. Donc ça, là-dessus, on est prêts, nous, à argumenter. Nous, notre proposition à nous, c'est que le versement de mobilité passe à 3%. C'est le taux qui est appliqué en Île-de-France. Et nous, on est à 2%, c'est le maximum légal. 3% du versement de mobilité, ça veut dire 50 millions de recettes en plus pour la Somital. Grosso modo. Et c'est donc une bouffée d'oxygène pour la gratuité, pour le développement, etc. Et donc c'est réaliste. Et donc nous, ce qu'on demande, c'est que la métropole, qui a déjà voté un vœu il y a de cela un an là-dessus, et le département s'adresse à l'État pour obtenir cette augmentation. Il n'y a pas de raison que ce qui est fait pour l'Île-de-France ne puisse pas être fait pour l'agglomération grenobloise ou pour Rhône-Alpes. Et peut-être que cette action pourrait être faite avec les autres métropoles,
biais d'un CAC et autres pour obtenir et s'engager sur ce chemin. Voilà, en conclusion, et après je laisserai la parole à mes camarades, nous, ce qu'on pense, c'est qu'on vit une crise qui est quand même profonde et durable, qui est assez forte, et qu'il est important de développer des propositions qui permettent d'aller vers un futur qui soit à la fois vivable et désirable. Nous ne sommes pas pour des visions qui sont de crainte de repli sur soi, etc. Au contraire, et que le développement et la gratuité des transports du quotidien, ça permet de vivre autrement la société. Et nous pensons que c'est faisable. Alors, en conclusion simplement, mais Laurent l'a dit, nous, on va organiser un rassemblement, une manifestation qui va partir de la Chambre de commerce et d'industrie, donc le vendredi 12 mars. Alors pourquoi cette date-là? C'est parce qu'il y a un conseil métropolitain. Donc le rendez-vous est à midi devant la Chambre de commerce et d'industrie. On passera par la place de Verdun, parce qu'on s'adresse à l'État, donc la préfecture, on passera par le conseil du département, et on finira devant la métropole, où on espère, donc on verra bien, qu'il y a quelques élus qui accepteront de venir nous rencontrer pour échanger avec nous. Alors cette manifestation, donc c'est le collectif, Laurent l'a dit, on a le soutien d'Alternativa, d'Extinction Rebellion, des Gilets jaunes de Pierre et Marie Curie, du PEPS, de l'UEG, de l'UNEF et de l'UNED.